Donc un webinaire sur comment aider vos partenaires informatiques à faire plus de chiffre d'affaires et aujourd'hui je suis, très heureux, parce que, on a dans notre, webinaire Benjamin, qui Bonjour à travaille tous. pour, voilà, qui travaille pour la société, PAD Consulting. PAD que je connais depuis, maintenant de nombreuses années parce que, j'ai gravité dans le monde de l'indirect depuis, voilà 1996, hein, je suis vieux maintenant. Et donc Benjamin, c'est un spécialiste, du channel et qui va expliquer, explique-nous tiens, un petit peu qui est PAD et ce que vous faites. Ouais, PAT, c'est un cabinet de conseil qui a été fondé en 2004, donc il y a 17 ans aujourd'hui, et qui effectivement s'est spécialisé dans l'accompagnement des éditeurs de logiciels pour les aider à mettre en place un réseau de bons partenaires commerciaux, partenaires qui sont chargés de revendre la solution et de l'implémenter chez les clients. C'est notre spécificité. On a relativement peu de concurrents. On est vraiment sur un marché de niche. On s'est vraiment spécialisé là-dessus. Et ce qui nous différencie au final, c'est qu'on a une approche outillée. On arrive avec des outils qui nous permettent de générer tous les livrables nécessaires à la mise en place d'un réseau de partenaires. Et ça nous permet également de faire ça en seulement 6 jours. Donc on est vraiment considéré par nos clients comme un accélérateur de business. Et puis, encore une fois, 100% de nos clients sont des éditeurs de logiciels. Ça va de la start-up jusqu'à la multinationale. Et ça s'explique simplement parce que notre méthodologie est axée sur les besoins des partenaires. Et un besoin d'un partenaire va être le même que son fournisseur soit une start-up ou une multinationale. Voilà, et dans votre portefeuille client passé ou actuel, vous avez travaillé avec, quasiment tous les acteurs, du marché, je crois? Oui, oui, on a travaillé avec des gens comme SAP, on travaille avec des gens comme Thales, comme Esker, comme Quadient. On a quelques belles pépites qui font partie du Next 40 ou du Next 120 de la French Tech. On a aussi travaillé avec des gens qui se sont fait racheter depuis. Donc on travaille vraiment avec tout type d'entreprise. OK. Nous, qui sommes-nous, INU? INU, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une agence, marketing de croissance. Alors, on appelle marketing de croissance, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas juste à faire de la génération de leads, mais on aide, nos clients à aller jusqu'au closing. Spécialisé dans la génération de leads B2B pour les marques technologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est, nous, 100% digital, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'event, on n'est pas sur du print, on n'est pas vraiment sur de la com, on est vraiment sur de l'opérationnel et sur de la génération de leads. Donc, on vous aide à mettre en place des campagnes, que ce soit sur le web, sur des webinaires, des emails, etc. On est exclusivement B2B parce que on considère que ce sont vraiment des métiers différents entre le B2B et le B2C. Et puis 100% IT, on a que des clients, dans l'IT. Alors on n'est pas une très grosse agence, on n'a pas plusieurs centaines de clients, mais on a des beaux clients comme, Toshiba Dynabook ou comme Lenovo. Alors on va démarrer sur notre webinaire. Alors avant de commencer, donc, je vous disais, c'est un webinaire qu'on va essayer de tenir en 45 minutes. Soyez attentifs parce que, on n'envoie pas les supports de présentation à l'issue du webinaire, donc n'hésitez pas à faire des screenshots si vous en avez besoin. Vous aurez, accès au replay de la vidéo, cet après-midi. Et puis, petit teasing, restez jusqu'à la fin parce que Benjamin, tu vas nous présenter, à la fin, un cas client sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez eu une très belle, réussite et tu vas nous expliquer, comment vous avez fait. Et Avec plaisir. enfin, voilà, et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, posez les questions et puis, Yacine, essaiera d'y répondre. Ou si vous voulez envoyer des questions directement, par email, voilà, vous avez l'adresse de Yacine, donc yacine.cacham avec un H, @inu.com. Alors on démarre. L'ordre du jour, 6 points, aujourd'hui. La première, c'est, Benjamin va nous aider à comment structurer, comment vous allez pouvoir aider vos partenaires à structurer les business. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'importance, des bailleurs persona et de la connaissance, client. 3, on va parler de la construction d'une offre des services que vous allez pouvoir, mettre en place pour que vos partenaires puissent faire plus de business. Ensuite, je vais vous parler de la génération de leads, comment vous allez pouvoir générer des leads. Et puis enfin, Benjamin va vous expliquer comment vous pouvez aider vos partenaires à vendre. Et s'il nous reste un petit peu de temps,
eh bien, on aura des questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? OK. Alors, je continue. Alors, Benjamin, ça c'est pour toi. Comment aider les partenaires à structurer leur business? Tout à fait. Alors, première chose, et c'est une astuce que je vous donne, il faut que vous vous positionnez vis-à-vis de vos partenaires comme un directeur commercial se positionnerait vis-à-vis de ses commerciaux. Ça veut dire que, en tant que bon directeur commercial, vous allez devoir les motiver et les engager, à travailler pour vous. Cette notion d'engagement, elle est centrale dans le sens où s'il y a pas d'engagement, il y aura pas de business. N'oubliez pas cette petite formule, s'il y a pas d'engagement, il y a pas de business. Donc, en tant que channel manager, vous devrez mettre en place ces engagements et les suivre dans la durée. Vous assurer que les engagements qui ont été pris de la part du partenaire, mais également de la part du fournisseur, soient bien suivis d'effet, dans la réalité. En fait, c'est L'objectif, co ouais, pardon? c'est considérer un petit peu les partenaires comme une extension de votre propre société, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une extension de la force commerciale de la société. Et donc, à ce titre, vous devez mettre en place des objectifs et le partenaire va devoir mettre en face des ressources sur lesquelles il va s'engager, des résultats sur lesquels il va s'engager. Et en tant que channel manager, vous devrez vous assurer du suivi de la bonne réalisation de ces engagements. Et pour ça, je vous invite à mettre en place une routine. Encore une fois, comme un directeur commercial le fait avec ses salariés. Il les voit tous les mois, il les voit tous les trimestres, il les voit tous les ans. Donc, je vous invite à mettre en place cette routine qui vous permettra de rester, encore une fois, dans le radar de votre partenaire. Loin des yeux, loin du cœur. Donc, en étant présent à côté de vos partenaires, vous serez toujours dans leur radar. Et pour le coup, ils garderont toujours en tête la nécessité de bien porter commercialement votre offre. Et donc pour ça, hein, vous avez les revues de pipe mensuelles que vous connaissez bien, qui vont vous permettre d'enregistrer les projets qui ont été soulevés par les partenaires et de vous assurer du suivi. Vous avez les rendez-vous trimestriels où vous allez faire le point sur les résultats des plans d'action qui ont été mis en place le trimestre précédent, et puis les plans d'action qu'il va falloir mettre en œuvre sur le trimestre suivant pour atteindre les objectifs. Et puis vous avez le rendez-vous annuel accompagné de votre direction générale qui permettra notamment de signer le business plan annuel, qui est un outil sur lequel je reviendrai. Oui, Donc au parce que niveau des outils, tu là vas aussi, nous expliquer un petit peu plus tard, je crois, toute ta méthodologie et comment tu peux aider, les vendors à mettre en place leur réseau de partenaires. tout à fait, tout à fait. En termes d'outils, là aussi, il n'y aura pas de bons résultats si vous n'avez pas les bons outils. Donc je vous en ai parlé. En tant que directeur commercial, c'est la revue de pipe. Inscrivez-la dans l'agenda de vos partenaires. Ne modifiez pas cette date. Et à cette occasion, ayez une approche structurée qui va consister à dire, OK, le mois dernier, tu m'as présenté tel dossier, tel dossier, tel dossier, telles actions devaient être menées, tel résultat, telle information était attendue. Euh, En ayant une approche structurée comme ça, vous allez pouvoir réellement bien correctement suivre les leads et pousser le partenaire à faire de même et donc à générer plus de business. Au niveau des QBR, donc les rendez-vous trimestriels, là aussi, parler des engagements que le partenaire, rappelez au partenaire les engagements qu'il a pris à devers vous en termes de ressources, en termes de résultats, et poussez-le à monter des plans d'action, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de formation des ressources humaines, que ce soit en termes des services qu'il peut proposer. L'intérêt de ces plans d'action, encore une fois, c'est permettre au partenaire de générer les leads dont il a besoin pour faire le business, générer les services dont il a besoin pour mieux répondre aux attentes des clients et des prospects, et in fine, d'atteindre les objectifs que vous aurez fixés. Le dernier outil, c'est peut-être l'un des plus importants, c'est le business plan. Vous avez besoin de mettre en place un business plan qui va être signé par le partenaire, par la direction générale du partenaire, business plan dans lequel le partenaire va s'engager sur l'allocution des ressources nécessaires et suffisantes pour atteindre les objectifs sur lesquels il se sera engagé, des objectifs qui seront négociés par le fournisseur et pas imposés. Le jour où vous appellerez Microsoft, le jour où vous appellerez AWS, vous pourrez vous permettre ce genre d'attitude. Mais en attendant, cet objectif, il doit être négocié et accepté par le partenaire.
Ce business plan, il doit à la fois traiter de toute la partie commerciale, donc les objectifs en termes de vente, les objectifs en termes de lead. Il doit également parler du marketing. Quelles sont les actions marketing qu'on va mettre en place? Quel est le budget marketing qu'on va mettre en place? Il doit parler des ressources humaines. Quels sont les commerciaux que je vais former? Quels sont les commerciaux ou combien de commerciaux je vais certifier? Quels sont les développeurs que je vais former à ma solution? Quelles sont les personnes que je vais former pour assurer le support de niveau 1 dans mon centre d'appel? Et tous ces éléments-là doivent être récupérés, doivent être traités dans le business plan. Et le dernier élément, c'est le PRM. Le PRM étant le CRM adapté au monde des partenariats. Et ce PRM, il va vous être indispensable à partir du moment où vous commencez à avoir un certain nombre de partenaires pour vous permettre de suivre l'évolution du business, mais également suivre l'ensemble des éléments qui sont traités dans le business plan. Donc la formation, le marketing et ainsi de suite. Super. Laisse. Alors, une des choses importantes quand on veut faire de la vente, c'est bien évidemment de connaître ses clients. Alors, vous, en tant que vendors, en tant qu'éditeur, constructeur, vous connaissez vos clients. Mais il faut se rendre compte que vos partenaires ne connaissent pas forcément vraiment qui sont vos cibles, parce qu'ils peuvent travailler avec plusieurs éditeurs, plusieurs constructeurs. Et donc, une des choses importantes, c'est que vous les aidiez à mieux comprendre qui sont les clients. Alors pour ça, il y a un outil qui s'appelle les personas. Alors les personas, on en entend parler un petit peu de partout. Il existe différents types de personas. Vous avez des personas qui à l'origine ont été créés justement par les éditeurs de logiciels pour mieux comprendre comment on pouvait utiliser les outils. Vous avez aussi des consumer personas, ça c'est plutôt grand public. Et en B2B, on utilise les buyer personas. Alors les buyer personas, ça va être grosso modo des archétypes d'acheteurs véritables avec lesquels vous allez pouvoir essayer de trouver quelles sont leurs motivations d'achat. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les personas, en fait, ils vous aident à élaborer une communication efficace. Ça va vous permettre d'apporter les bons arguments pour leur vendre. Ça va vous permettre aussi d'avoir les bons éléments de langage. Ça va vous permettre sur votre site et sur votre blog et tout le contenu que vous allez créer, d'avoir une ligne éditoriale claire. Ça va vous permettre aussi d'être pertinent sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre d'améliorer votre copywriting et puis aussi de prioriser vos contenus en fonction du parcours d'achat. Ça aide aussi à raccourcir le cycle de vente, hein, parce que vous allez pouvoir raccourcir le temps pour convertir les clients, en connaissant mieux leur point de douleur. Et puis, vous allez pouvoir aussi améliorer l'expérience utilisateur sur votre site Internet en créant des parcours d'achat sur vos pages de vente. Ça vous permet aussi de générer des leads de haute qualité, ça vous permet d'identifier les types d'acheteurs que vous devez influencer et comment les atteindre, hein, parce que dans une décision d'achat, aujourd'hui, on n'a pas une personne, on a aujourd'hui entre 5 et 7 personnes. Vous pouvez avoir le CEO, vous pouvez avoir des consultants, vous pouvez avoir un directeur commercial, vous pouvez avoir le champion, hein, le champion qui va vous permettre avec qui vous allez communiquer. Enfin, vous avez un certain nombre de personnes à qui vous devez parler et dont vous devez connaître les points de douleur. Et ça, si vous ne l'avez pas fait encore pour vous, moi, je vous incite à le faire rapidement. Et puis, ça aura un intérêt aussi, c'est que ça va vous permettre d'aider vos partenaires. Parce que vos partenaires ne savent pas forcément le faire et puis ils ne vont pas forcément investir là-dessus. Alors nous, la manière dont on crée les personas, on va essayer à travers des interviews, donc on va interviewer un certain nombre de personnes, de clients, on va interviewer entre 7 et 10 clients, des gens qui ont acheté et des gens qui n'ont pas acheté, parce que les gens qui n'ont pas acheté vont vous donner la véritable raison pour laquelle ils sont allés à la concurrence. Et on va essayer de trouver, on va essayer de réfléchir à travers 5 cercles. Hein. La première, c'est l'initiative prioritaire. Donc là, c'est la raison pour laquelle les gens vont mettre 10, 20 000, 30 000, 100 000 euros dans votre solution. Hein. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Ça va être aussi des facteurs de succès. Donc là, c'est des informations sur les facteurs de réussite hein, qui décrivent les résultats opérationnels ou personnels que votre acheteur attend de l'achat d'une solution comme la vôtre. Il va y avoir les obstacles perçus, où là, les gens vont vous dire, non, en fait, votre solution ne convient pas parce qu'il y a ci, il y a ça qui ne convient pas. Et puis, vous avez les critères de décision qui vont être les critères positifs de choix de votre solution. Par exemple, si vous faites des shortlists, donc vous allez commencer à faire un appel d'offres, par exemple, vous faites une shortlist, puis à la fin, vous allez avoir 3 sociétés, il va falloir savoir pourquoi vos clients ont choisi votre société.
Et puis enfin, le parcours d'achat, ça va être quelles sont toutes les personnes qui rentrent dans cette décision et quelles sont les sources d'informations qui vont aller chercher. Donc ça peut être sur Internet, ça peut être des salons, etc. etc. Une fois que vous avez tout ça, en fait, vous pouvez créer vos personas. Donc la manière dont on fonctionne, c'est que nous, on fait nos interviews, ensuite on fait des transcripts. Et une fois qu'on a fait ces transcripts, on va essayer de mettre tout leur verbatim dans ces 5 cercles de décision. Et à partir de ça, on va faire les personas. Donc c'est un travail qui est un travail profond, c'est un travail qui est long, et qui permet vraiment d'avoir des insights vraiment intéressants. Et donc, en faisant ça, vous rendez vraiment service à vos partenaires en créant vos personas, parce que vos partenaires vont jamais investir quelques milliers d'euros pour faire leur persona. Hein. Et puis, c'est aussi, pour vous, un moyen de leur donner le moyen de vendre vos offres, parce que vous allez pouvoir créer des documents. Il y a des battle cards, il y a un certain nombre de choses, et ça, c'est Benjamin en parlera mieux que moi. Mais on va pouvoir créer un certain nombre de documents, des documents commerciaux qui vont s'adresser spécifiquement aux personnes que vous voulez toucher. Une fois que ça a été fait, on a la possibilité maintenant de créer votre offre et d'essayer de créer votre offre en concertation avec vos partenaires. Et ça, Benjamin, je te laisse la main. Merci. Merci Nicolas. Oui, tu as raison Nicolas. N'oubliez jamais que le spécialiste de votre solution, c'est vous. Donc c'est à vous de donner toute la matière à vos partenaires. Deuxième information, et gardez-la en mémoire, un partenaire en moyenne, il a une trentaine d'offres à son catalogue. Donc il ne peut pas connaître toutes les personas liées à votre solution. C'est juste pas possible. Donc c'est vraiment à vous de tout mettre en œuvre, de lui faciliter les choses pour qu'il puisse facilement vendre votre solution. D'où cette nécessité de bien identifier les buyers persona. La deuxième chose à retenir, au-delà du fait que le spécialiste ce soit vous, c'est de ne pas demander à un partenaire de faire ce que vous êtes incapable de faire par vous-même. Encore une fois, un partenaire, c'est pas un spécialiste de votre solution. Donc, si vous êtes incapable de faire quelque chose, il y a peu de chances que le partenaire soit en mesure de le faire. C'est un élément qui est important. Ça veut dire aussi que quand vous avez un dossier que vous ne voulez pas gérer en direct, ne le donnez pas à votre partenaire parce que il n'est pas assez rémunérateur ou parce que le taux de signature risque d'être trop faible. Si vous redonnez à vos partenaires le business que vous refusez parce qu'il n'est pas assez bien pour vous, vous allez désengager votre partenaire et au final, il ne saura plus répondre à vos attentes en termes de business. Le deuxième point est important. Pour vendre, il faut savoir cibler. Il y a un chiffre qui revient souvent. On estime globalement que 50% des affaires qui sont inscrites dans le pipe de vos partenaires n'ont aucune chance d'aboutir parce que l'affaire a été mal ciblée. Donc les personas ne sont pas les bonnes, le profil type du client n'est pas le bon, l'offre ne répond pas aux besoins qui ont été exprimés. Donc, pour aider vos partenaires, il faut absolument que vous définissiez bien quel va être leur terrain de chasse. Vous leur allouez une zone de chalandise sur laquelle ils pourront chasser, ils seront libres. Ça va vous permettre également de limiter le nombre de cas où vous allez avoir plusieurs partenaires sur un même dossier, avec toutes les frictions que ça génère, toutes les l'insatisfaction que ça génère. Sur ce terrain de chasse, il va être de votre responsabilité, et on revient un peu sur la notion de buyer persona, de dresser le portrait robot du client idéal. Ça va permettre à votre partenaire tout de suite de pouvoir screener sa base installée, de se dire, OK, tel client, a priori, il devrait avoir des besoins auxquels la fonctionnalité de mon fournisseur est capable de répondre. Donc, dresser ce portrait robot et identifier quels vont être les déclencheurs d'achat de votre solution. Ce sont des éléments qui doivent être simples, que le commercial du partenaire doit pouvoir garder en mémoire facilement. Et ça va lui permettre, encore une fois, d'être plus efficace dans son ciblage. Et puis le dernier point, mettez à disposition de votre partenaire un support qui va lui permettre de qualifier les projets. Est-ce que j'ai bien adressé toutes les buyers persona?
est-ce que le budget alloué par le client répond bien au panier moyen de votre solution? Est-ce que le délai, le timing est le bon? Est-ce que la structure du réseau informatique du client final est compatible avec votre solution? Encore une fois, cette notion de ciblage va permettre de conserver l'engagement de votre partenaire. Le troisième point, pour l'aider à vendre, mettez en avant son intérêt. Ça veut dire quoi? Un partenaire aura d'autant plus de facilité à porter commercialement une offre, à la mettre en avant, qu'il est conscient de son intérêt à la revendre, qu'il est conscient du volume de chiffre d'affaires qu'il va pouvoir dégager grâce à ça. Que le commercial est conscient que le chiffre d'affaires qu'il va dégager grâce à votre solution, ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs et d'avoir sa prime. Donc ça, c'est un élément important dans votre état d'esprit, dans votre approche vis-à-vis des partenaires. Cessez de parler de votre intérêt à vous et parler de l'intérêt du partenaire. Le quatrième point, donnez-lui les clés pour défendre votre solution. Ça, je reviens sur la notion de battle card. Il va être important que vous identifiez quels sont vos concurrents, quels sont les acteurs qui gravitent dans votre écosystème et fournissez ces informations à votre partenaire. Il a besoin de connaître l'écosystème dans lequel vous gravitez. Il a besoin de savoir quels sont vos différenciateurs, quelles sont vos singularités par rapport à vos concurrents. Quand il porte une offre chez son client, il y a de fortes chances qu'il soit en concurrent avec une autre solution. Et au plus vous lui donnerez ces battle cards, au plus il sera à l'aise pour défendre votre solution et son intérêt. Le point qui est complémentaire, fournissez des pitchs par buyer persona. On revient sur cette notion de buyer persona, mais elle est primordiale. Identifiez bien qui est votre sponsor. Enfin, demandez à votre commercial de bien identifier dans le groupe d'achat du client final quel est le sponsor, quel est le décideur, quelle est la personne qui va démonter votre solution. Et quelles sont les peines, quels sont leurs besoins, quels sont les éléments sur lesquels ils ont communiqué, de façon à ce que vous puissiez fournir les bons pitchs commerciaux qui vont répondre aux bonnes peines et qui seront donc nécessairement bien plus efficaces. Et puis l'astuce, hein, travaillez avec votre partenaire sur une offre qui soit packagée. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant l'intérêt de votre solution et l'intérêt pour le client de travailler avec ce partenaire qui va pouvoir mettre en avant ses propres services. Souvenez-vous, mettez en avant l'intérêt que le partenaire a à travailler avec vous. Et en packageant une offre comme celle-là, vous allez pouvoir, en plus de ça, adapter le verbiage, la façon de la présenter au secteur auquel elle est destinée. Et ça va faciliter l'acte de vente, ça va faciliter également tout l'acte de prospection pour le partenaire. Et au plus vous facilitez son travail, au plus vous avez de chances qu'il atteigne les objectifs que vous lui avez fixés. Alors, à ce moment-là, on a une offre. Donc maintenant vient le moment d'aider le partenaire à générer des leads. Si tu as terminé, Benjamin, c'est Oui, bon pour vas-y, ça? je te laisse reprendre la main. Voilà, l'idée, c'est vraiment, c'est comme dans une société, hein. Vos commerciaux, s'ils ne sont pas incités à vendre, si vous ne les aidez pas, ils ne vont pas forcément générer les leads que vous voulez. Or, vous, votre intérêt, c'est qu'ils vendent vos produits. Alors, petit slide pour vous dire que vous allez recevoir, suite à ces séminaires, un livre, un e-book qui est sur l'inbound channel marketing, dans lequel je développe un petit peu ce que je vais vous expliquer et vous expliquer que voilà, que j'ai travaillé un petit peu quand même dans ce domaine-là, parce que ça fait quand même maintenant près de 20 ans que je suis dans la distribution indirecte et j'ai monté cette société, cette agence pour aider justement les constructeurs et les éditeurs à développer leur activité. Là, je vous montre un slide qui était une étude faite par Bati qui aide aussi comme PAD les constructeurs, les éditeurs à créer leur réseau de distribution. Là, on leur posait la question dans un programme partenaire, qu'est-ce qui était important? Et notamment, dont les critères importants, pour eux, il y en avait 3 qui étaient 1, la génération de leads. Donc, comment les aider à générer des leads. 2, c'est comment les aider à enregistrer des leads. Donc là, c'est la notion de PRM, donc comment leur faciliter la vie. Et puis 3, c'était cette notion de budget de co-marketing et de MDF. Alors, c'est peut-être des notions auxquelles vous êtes habitués ou pas. Et dans ce cas-là, je vais
passer juste un petit peu de temps après pour vous expliquer ce que c'est. Là, je vais vous montrer quelles sont les 4 façons d'aborder le marketing partenaire. Alors, la première façon, bah, c'est de faire du marketing dans votre coin, sans le partenaire, hein. Vous êtes la marque et puis, vous avez cette notion de dire: «OK, ben, moi, je vais d'abord, bah, générer de la demande, de mon côté en faisant, mes propres actions de mon côté». Donc ça peut être, vraiment de l'opérationnel, ça peut être des salons, ça va être de la publicité, ça peut être tout ce genre de choses. Donc là, c'est vous qui le faites dans votre coin. La deuxième, c'est que vous allez le faire avec le partenaire, hein. Donc là, c'est une campagne qui sont créées soit par vous, soit qui sont créées par le partenaire et qui sont exécutées par l'un ou l'autre, mais à destination de la génération de leads pour le partenaire. La troisième, ça va être du marketing, par le partenaire. Donc là, c'est des campagnes qui sont créées par vous-même et que le partenaire va pouvoir personnaliser, et qui vont être exécutées par le partenaire sur sa propre base de données, par exemple. Et puis enfin, vous avez le marketing pour le compte du partenaire, où là, si vous avez des partenaires qui sont dans la capacité de faire leur propre marketing, dans ce cas-là, c'est de le faire pour leur propre compte. Donc 4 façons de le faire et la partie 2 et la partie 3, c'est des choses qui peuvent se gérer avec les budgets, notamment les budgets, MDF. Alors vous avez différents types d'incentives, financiers pour aider vos partenaires, hein, et le plus important étant les MDF, donc ce sont des Marketing Development Funds. Ça, ce sont des budgets qui sont donnés en avance aux revendeurs. Ce ne sont pas des budgets, contrairement aux budgets de coop, qui sont donnés en fonction du nombre de ventes, du volume d'achat qu'ils ont fait, chez vous. Donc les MDF sont donnés en avance, de manière à ce qu'ils aillent générer du budget, du business après. Le coop, c'est inverse, c'est ils ont généré du budget, vous leur donnez du budget après. Et puis vous avez différents types d'aussi d'incitation financière qui vont être des programmes de rabais, qui vont être les SPIF. Les SPIF, c'est quand vous incitez, il en parlait tout à l'heure Benjamin, c'est quand vous incitez individuellement un commercial à vendre votre offre. Et puis après, vous avez tous les programmes de fidélisation et de récompense que vous pouvez mettre en place. Des petits chiffres sur le montant qui sont en moyenne consacrés, par les vendors, à ces budgets de MDF et de coop, hein, donc là, on est sur les 2. Et ben, c'est à peu près 3 des ventes et puis le partenaire, lui aussi, doit, contribuer, à ces actions marketing à hauteur à peu près de 4 de ses ventes. Là, une slide que j'ai récupérée récemment sur State of Channel Marketing qui vient confirmer un petit peu ces chiffres qui disent que grosso modo, chez les vendors, c'est entre 0,5 et 2 des revenus qui sont vendus en MDF. Alors, comment concrètement, en termes de marketing, vous pouvez aider vos partenaires? Eh ben, vous pouvez, par exemple, créer un catalogue d'offres. Donc là, vous allez mettre en place des actions à travers un programme ou un catalogue. Donc, vous allez créer un catalogue. Donc, soit vous allez le faire vous-même, soit vous allez le faire avec une agence, afin de faciliter le travail des partenaires. Et le partenaire va pouvoir eh ben, venir picorer un petit peu le type d'action qu'il va faire avec ça. L'avantage pour vous, c'est que eh ben, c'est cadré, vous savez combien ça coûte et vous n'êtes pas obligé de négocier au cas par cas le type d'action que vous allez mettre en place. Qui est important, c'est que ce soit un processus qui soit clair, avec des règles qui soient faciles à comprendre par le partenaire. Et il vaut mieux lui donner moins d'argent, mais que cet argent-là soit vraiment utilisé par le partenaire, plutôt que lui donner une somme virtuelle, mais qu'en fait, il va pas utiliser. Donc, ce qui est important, c'est d'être souple et de faire confiance au partenaire, parce que c'est lui qui connaît son activité, c'est lui qui connaît ses ICP, donc ses types de clients idéaux, son marché, les offres qu'il est capable de vendre. Donc voilà, il faut essayer de rentrer là-dedans et d'essayer d'aider à vendre vos produits sur son propre marché. Je me permets, Nicolas, je me permets Vas-y. juste deux petites remarques. Soyez simple et facile pour votre partenaire. N'oubliez pas encore une fois qu'il n'a pas que ça à faire et au plus les process que vous allez mettre en place dans la relation avec lui sont simples et fluides, au plus vous aurez une relation étroite avec lui. Et le deuxième élément, et c'est peut-être le plus important, mes clients me disent de façon générale que l'une des faiblesses régulières qu'ils rencontrent chez leurs partenaires, c'est le marketing. Ils sont pas forcément toujours très bons en termes de marketing, pour pas dire pour rester extrêmement poli. Donc accompagnez-les sur cette notion de marketing, c'est indispensable.
C'est vrai, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est compliqué pour les channel managers, c'est d'inciter, de trouver des partenaires qui soient motivés pour faire de l'action marketing, parce qu'en général, les budgets MDF sont là, mais ils ne sont pas forcément dépensés, ou ils sont dépensés toujours avec les mêmes partenaires, et on laisse de côté parfois des partenaires qui seraient susceptibles de le faire, mais qui n'ont pas suffisamment de motivation. Donc, plus on facilite, mieux c'est pour vous. Alors, comment on peut aider, Benjamin, à aider une fois qu'on a mis en place, ce programme, qu'on a mis en place des MDF, qu'on a identifié des bons partenaires, comment on peut les aider à vendre? Alors, il y a plusieurs axes, hein. Heu, la 1re info, hein, à retenir, c'est que c'est relativement facile de recruter des partenaires. C'est beaucoup plus compliqué de les développer, de les animer dans la durée. Et au final, on constate que, globalement, hein, dans le monde de l'indirect au niveau international, on estime que dans 60 des cas, les partenaires répondent pas aux attentes des fournisseurs, des vendors, et que, au final, c'est vraiment dans les 6 mois qui suivent la signature du contrat, qu'on perd un partenaire. Et on le perd parce que, on l'a pas suffisamment accompagné, parce qu'on l'a laissé un peu tout seul au milieu du gué. Parce qu'il a mis beaucoup trop de temps avant de signer sa première offre. Donc l'idée, hein, de cet accompagnement, comment est-ce que vous pouvez les aider à vendre? Bah, ça passe dans un premier temps, par la formation. Vous signez le contrat de partenariat et tout de suite, vous enchaînez sur la formation, des équipes du partenaire. En commençant bien évidemment par les commerciaux. Commencer par la formation des commerciaux, et la formation des commerciaux, c'est pas juste leur balancer un PowerPoint de 40 slides, c'est pas uniquement ça. C'est, cibler le discours. Apprenez-les à tenir le bon discours. Apprenez-les à identifier quels sont les déclencheurs d'achat de votre solution. Essayez, autant faire se peut, de leur donner des cours de technique de vente. Et ça, ce sont des choses qui fonctionnent très bien si vous avez une structure, qui est bien organisée et qui a du budget. Proposez à vos partenaires, de les former à la vente. Formation à la vente qui sera bien évidemment, qui s'appuiera bien évidemment sur des cas, clients, de votre solution. Et là-dessus, vous allez vraiment engager vos partenaires, parce qu'ils auront des commerciaux qui sauront mieux vendre. Et en plus de ça, tous les exemples, de la formation qu'ils auront suivie auront été basés sur votre solution. Ça veut dire qu'ils seront en première ligne et d'autant plus efficaces pour pouvoir défendre votre solution. Et puis dans cette formation, vous allez rappeler la nécessité de correctement cibler leurs actions de prospection. Vous allez leur rappeler la nécessité de correctement cibler leurs actions marketing. Le deuxième point, je te laisse changer de slide, s'il te plaît, Nicolas. Le deuxième point, c'est l'évangélisation. Il est illusoire de penser que chez un partenaire, vous allez pouvoir former la totalité du personnel du partenaire. C'est pas possible. Les cas de figure où ça pourrait se présenter sont exceptionnels. Donc, former correctement les bons commerciaux et évangéliser le reste des équipes. Alors, quand je parle d'évangélisation, c'est les sensibiliser aux déclencheurs d'achat, les sensibiliser au profil du client idéal. Faites quelque chose de simple qui puisse retenir, et ça permettra à ces personnes qui auront été évangélisées de se rapprocher du commercial qui aura été formé et certifié par vous, de reprendre en main le lead. Le troisième point, c'est d'identifier vos champions. Encore une fois, hein, on est dans une relation humaine. Vous ne pourrez pas avoir des relations extrêmement fortes avec l'ensemble du personnel du partenaire. Donc, je vous invite vraiment à identifier les 2 ou 3 champions, les personnes avec lesquelles vous aurez une excellente relation, qui auront bien compris l'intérêt de votre solution, qui auront un bon feeling avec votre solution, et dont vous êtes quasi certain qu'ils vont réellement la porter commercialement. Une fois que vous avez identifié vos champions, eh ben, investissez toutes vos ressources sur ces champions, parce que c'est avec ces gens-là que vous aurez le meilleur ROI. Et ce sont ces gens-là également qui vont évangéliser et qui vont convaincre le reste du personnel chez eux en interne. Donc c'est important de cette notion de champion, de bien les identifier, de bien les accompagner et d'investir sur eux.
Le troisième point, c'est l'accompagnement. Encore une fois, hein, loin des yeux, loin du cœur. Au plus vous allez les accompagner, au plus ils vont pouvoir tenir les bons discours, au plus ils vont améliorer leur taux de signature et au plus ils vont faire de business, au plus ils vont être conscients de l'intérêt, de leur propre intérêt à présenter votre solution, au plus ils atteindront facilement les objectifs que vous leur aurez fixés. Donc cette notion d'accompagnement, elle est importante. Et puis, vous aurez besoin d'outils. Donc, les outils, il y en a plusieurs, hein. C'est la proposition de valeur conjointe. Souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Pensez d'abord à l'intérêt du partenaire. Donc, dans cette proposition de valeur conjointe, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un document qui va être destiné au client final. Et dans ce document-là, vous allez mettre en avant l'intérêt de votre solution pour répondre aux besoins du client final, mais vous allez également mettre en avant l'intérêt pour le client à acheter votre solution par le biais du partenaire. Donc, dans cette proposition de valeur, vous allez mettre en avant la valeur ajoutée qu'apporte le partenaire au client final. Le deuxième outil, on y revient, c'est les pitchs par buyer persona. Encore une fois, c'est très bien d'avoir un pitch de présentation de votre solution, mais c'est beaucoup mieux quand ce pitch va être adapté à l'interlocuteur et va parler à l'interlocuteur. Et vous allez lui parler parce que vous allez lui rappeler quelles sont ses peines, vous allez lui rappeler quels sont ses besoins, vous allez lui rappeler quels sont ses rêves et comment est-ce que votre solution répond à tous ces éléments-là. Donc ce pitch, il est indispensable. Et là-dessus, Nicolas vous en a parlé tout à l'heure, mais la notion de persona, elle est primordiale. Et n'oubliez pas, un partenaire a une trentaine d'offres à son catalogue. Ça veut dire que ça fait autant de buyer persona et de combos buyer persona, peine et solution qu'il faut qu'ils retiennent. Donc c'est à vous de monter des pitchs qui soient percutants et faciles à retenir. Et le troisième point, c'est la battle card. Vous êtes le garant de la connaissance de l'écosystème. C'est à vous d'expliquer quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles votre solution est meilleure que la concurrence. C'est à vous d'expliquer quelle est la fonctionnalité que vous êtes le seul à proposer. Et c'est à vous d'expliquer pour quelles raisons le client a tout intérêt de s'appuyer sur tel partenaire et pas sur un autre. Ou alors pour quelles raisons il a besoin de s'appuyer sur un partenaire et pas directement sur le fournisseur. Et ces battle cards, elles sont importantes et elles permettront encore une fois au commercial du partenaire d'avoir un meilleur taux de signature. Et puis la priorité 3, hein, on y revient encore une fois, c'est le ciblage. 50% des affaires, je reviens, je le répète, mais la répétition est source de pédagogie, comme on a l'habitude de dire. 50% des affaires dans le pipe d'un partenaire n'ont aucune chance d'aboutir parce qu'elles ont mal été ciblées. Donc, aidez vos partenaires à correctement cibler. Soit parce que vous allez avoir une approche géographique et vous allez dire à votre partenaire, bah, tiens, sur la région des Hauts-de-France, par exemple, ou sur la région PACA, tu vas être mon champion. C'est toi c'est ta zone de chalandise. Et sur cette zone-là, je vais te protéger. Ou en tout cas, je ne vais pas aider d'autres partenaires qui seraient amenés à venir chasser sur tes terres. Ou essayer d'avoir une approche sectorielle. Et cette approche sectorielle, elle est intéressante, surtout si votre partenaire a une spécialisation. Et ça va vous permettre de packager une offre avec les bons langages, avec les bons services, en mettant en avant les fonctionnalités que les clients dans ce secteur-là soulignent régulièrement. Donc cette approche par marché, elle est bénéfique à plus d'un titre. Et puis le deuxième point, c'est le positionnement. Je reviens sur la notion de qualification des projets. Qualifier correctement les projets, ça nécessite d'avoir un portrait robot du client idéal qui soit bien fichu et bien construit. Merci Benjamin. Nicolas. Ouais, ouais. Alors je vous conseille de rester encore un petit peu parce que tu vas nous parler tout à l'heure justement d'un cas client que moi je trouve super intéressant, enfin une société qui a vraiment décollé et que vous avez accompagné. Donc restez encore un petit peu avec nous. On va vous expliquer un petit peu maintenant comment on peut vous accompagner. Donc là, pour notre partie, pour la partie ANU, on est une agence opérationnelle, hein. Là où on peut vous accompagner, si vous ne les avez pas encore, c'est sur la partie persona, donc sur la partie de gauche. Donc là, l'idée, c'est de faire ces interviews, de faire ces transcripts, de faire les analyses pour arriver à avoir ces personas types. Et puis, une fois qu'on a fait ça, éventuellement de faire un e-book de manière à pouvoir aider vos partenaires à
avoir un support pour faire de la génération de leads. C'est toujours bien de pouvoir dire à vos partenaires, bah, tiens, il y a ce document-là, on va pouvoir le personnaliser pour toi et tu vas pouvoir faire tes campagnes avec toi. Donc voilà, une première offre persona partie stratégique et complémentaire de ce que tu proposes, Benjamin. Et puis sur une partie purement opérationnelle, ben, c'est la partie génération de leads. Donc, ce qui fonctionne bien, ça va être la partie LinkedIn. Et sur la partie LinkedIn, ce qui va fonctionner pour vos partenaires, ben, c'est de mettre en avant dans une campagne payante un e-book que vous aurez éventuellement proposé et de mettre en place cette campagne et de bien cibler sur LinkedIn les bonnes personnes. Et puis sinon, ce qui se développe pas mal et qui marche bien aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'email outreach. Alors, c'est pas de l'email marketing classique parce que ça nécessite de mettre en place de mettre en place un système d'envoi vraiment particulier à partir de boîtes email Outlook ou de boîtes email Gmail et de bien cibler. Donc, nous, on fait ça sur un système d'abonnement qui peut être 3, 4, 5, 6 mois. Donc, vous pouvez financer avec vos partenaires cette partie génération de leads sur laquelle on a des très, très bons résultats. On a travaillé par exemple avec SKR qui avait du mal à cibler par exemple des très grands comptes. Ben, grâce à nous, ils ont réussi à avoir aujourd'hui une 60aine de leads sur du très grand compte. Benjamin, je te laisse présenter toi, Ouais. ton offre et comment tu peux aider aujourd'hui ben, les personnes qui sont avec nous. Je te remercie. Donc nous, on a plusieurs offres au catalogue. Donc ce sont des offres qui partent de la formation des channel managers jusqu'à la co-construction d'une stratégie indirecte, avec des ordres de prix qui partent de 2 000 € jusqu'à 20 ou 30 000 €, avec la possibilité de faire financer tout ou partie de nos prestations par les opérateurs de compétences, les OPCO. Et toutes nos offres sont basées sur notre méthodologie. Donc méthodologie qui va s'appuyer sur 3 piliers. Quelle est votre vision? Quelle est votre stratégie? Quelles sont vos ambitions? Où est-ce que vous voulez aller? Quel est votre produit? Quelles sont ses caractéristiques? Dans quelle mesure il répond aux attentes de quel type de partenaire? Et quels sont les marchés que vous voulez cibler? Que ce soit en termes de taille d'entreprise, en termes de secteur d'activité, en termes de buyer persona. Et sur la base de ces 3 éléments-là, on va construire la stratégie partenaire avec le plan de vente pour avoir des objectifs en termes de sales, combien ça va vous coûter avec le budget, sur quelle typologie de partenaires vous allez vous appuyer et combien, comment est-ce que vous allez les recruter dans le temps, comment est-ce que vous allez les onboarder, les former, les monter en compétences, comment est-ce que vous allez leur permettre de signer une première affaire très rapidement. On va travailler également sur les programmes avec cette notion d'engagement, programme qui doit permettre aux partenaires de correctement gagner sa vie. On va aborder la notion de profitabilité des partenaires. C'est une notion qui est centrale, mais qui est très très mal abordée par la plupart des vendors. Quand je leur demande, quand vous vendez un panier moyen, combien gagne votre partenaire? La réponse n'est pas évidente. Et pourtant, c'est l'un des critères majeurs dans le choix d'un fournisseur pour un partenaire. Et puis après, on va construire le tableau de bord avec tous les KPI qui vont devoir être suivis pour piloter l'activité. Et donc, une stratégie partenaire, c'est assez dense. Je te laisse changer de slide. Je ne vais pas vous commenter tous ces blocs-là, mais sachez qu'une stratégie partenaire bien construite, elle aborde ces 11 blocs avec à chaque fois des KPI différents. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de complexe qui peut prendre du temps, qui va nécessiter de la compétence. Et c'est sur ce constat-là que Path Consulting existe aujourd'hui. C'est sur cette base-là qu'on accompagne nos clients pour les aider à construire leur stratégie indirecte. Et a priori, notre méthodologie fonctionne. Puis là, je vais basculer peut-être sur la présentation du cas client. Oui, tout à fait. Juste pour que ce soit bien clair, en fait, tu peux accompagner les personnes qui souhaitent mettre en place un réseau de partenaires, donc qui ont rien aujourd'hui, et donc tu vas les aider vraiment à tout construire. Mais tu peux aider aussi les vendors qui veulent optimiser leur partenaire. Bien sûr, on a des offres qui sont adaptées au niveau de maturité, quel que soit le niveau de maturité des vendors. De l'éditeur qui se pose la question de l'opportunité de mettre en place une stratégie indirecte, jusqu'à l'éditeur qui a toujours fait de l'indirect, mais qui a besoin d'optimiser sa stratégie
sur des aspects plus ou moins précis. Voilà, puis ça peut Ouais, passer par on a une palette ça peut d'offres passer extrêmement large. ça peut passer par de la formation de channel manager tout au long de l'année. Ça peut être un accompagnement one shot ou ça peut être aussi un accompagnement tout au long de l'année. Tout à fait. Alors on passe au cas client, Akeneo, je te laisse présenter parce que c'est Ouais. vraiment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais, je te remercie. Donc Akeneo, c'est une société nantaise qui a été fondée en 2013. Donc à l'époque, hein, et qu'on a accompagné en 2014. Donc en 2014, c'était une société qui faisait une trentaine de collaborateurs. Et donc on les a accompagnés dans la construction de leur stratégie indirecte. Et cet accompagnement leur a permis de mettre en place toutes les bonnes pratiques dont on a parlé aujourd'hui. Et cet accompagnement a participé à la réussite d'Akeneo, puisqu'aujourd'hui, c'est une société qui compte plus de 200 collaborateurs, qui est présente à l'international et qui fait partie du Next 40 de la French Tech. Donc, c'est l'une des licornes françaises. Je crois qu'ils ont encore levé 30 millions d'euros cette année. Et c'est une société qui édite une solution de PIM, Product Information Management. C'est une solution qui est destinée aux marchands et aux retailers et qui va permettre de gérer la présentation produit, quel que soit le support de vente sur lequel le produit est présenté. Et donc, quand Akeneo nous a contactés, ils avaient exprimé le besoin de se développer très rapidement en France et à l'international. Donc, ils ne savaient pas par quel bout prendre. Ils savaient pas par quel bout prendre leur stratégie. Ils n'avaient pas forcément construit de stratégie extrêmement claire, extrêmement lisible. Ils ne savaient pas sur quelle typologie de partenaires ils avaient besoin de s'appuyer. Ils ne savaient pas comment faire pour attirer les bons partenaires. La notion de bon partenaire est importante. Un bon partenaire, c'est un partenaire qui va rester actif et qui va s'engager auprès de vous. Ils n'avaient pas d'outils. Ils ne savaient pas comment animer, comment développer des partenaires existants. Et ils ne savaient pas comment mettre en avant l'intérêt pour le partenaire de travailler avec Akeneo et comment Akeneo allait participer au développement du chiffre d'affaires des partenaires. Donc, c'était encore une entreprise assez balbutiante. Quand je vous disais qu'on accompagnait des startups, bah, on est en plein dedans. Et donc, ce que PAD a préconisé à Akeneo, et c'est ce qu'ils ont fait, on a passé 6 jours avec eux, seulement 6 jours. Et pendant ces 6 jours, on a structuré toute la stratégie de l'entreprise. En partant de la stratégie globale, en descendant à l'étage inférieur sur la stratégie indirecte, et en descendant encore d'un étage extérieur en allant jusqu'aux opérations. Et au cours de ces 6 jours, on a mis en place les bonnes pratiques. Donc, on les a identifiées et on a aidé l'entreprise à s'organiser pour mettre en place toutes ces bonnes pratiques auprès des partenaires. À l'issue de notre intervention, ils avaient de la visibilité, ils avaient tous les livrables nécessaires à la mise en place d'un réseau de bons partenaires. C'est-à-dire que, par exemple, le channel manager savait quel profil de partenaire il devait recruter, sur quel marché, et quels étaient les critères discriminants, critères en deçà desquels le channel manager ne donnait pas suite au recrutement du partenaire. Notre approche, vous l'aurez compris, et nécessite d'être exigeant vis-à-vis du partenaire et d'être exigeant vis-à-vis de soi pour que la relation fonctionne bien. Donc, on a également mis en place les règles de gouvernance qui devaient être suivies par le vendor vis-à-vis du partenaire. Et puis surtout, on a travaillé sur les règles d'attribution des leads. Encore une fois, l'une des attentes les plus fortes d'un partenaire vis-à-vis du vendor, c'est des leads qualifiés. Mais quand vous donnez des leads, ça implique chez le partenaire un certain nombre de devoirs vis-à-vis de vous. En termes de remontée d'informations, en termes de suivi du lead. Et vous, de votre côté, vous devez être capable d'avoir des règles d'attribution extrêmement claires, extrêmement bien définies, qui vont vous permettre d'expliquer à tel partenaire pour quelle raison vous ne lui avez pas donné tel ou tel lead, mais pourquoi vous l'avez donné à tel autre partenaire. Et donc, on a fait ça en seulement 6 jours. Et les résultats ont été plus que positifs, puisque l'objectif à 3 ans que s'était fixé à Akeneo a été atteint avec simplement 6 mois de décalage. Et c'était des objectifs pourtant qui étaient ambitieux parce qu'on parlait de recruter plus de 50 partenaires sur 3 ans. 50 partenaires actifs, j'insiste, d'élargir la zone de chalandise, de sortir de la France et d'aller s'implanter aux États-Unis,
de réduire le taux de churn du recrutement. Et aujourd'hui, ils ont un taux de churn de l'ordre de 30%. Et puis, tous ces résultats leur ont permis d'être au Next 40 de la French Tech. Donc, c'est les 40 plus belles pépites de la French Tech française. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui compte plus de 200 collaborateurs, donc ils ont plus que triplé leurs effectifs depuis notre passage. Et tous ces résultats, ils les doivent à une approche et une méthodologie extrêmement structurée, exigeante, mais qui fonctionne. Ah, bravo, c'est un super cas client. Moi, je trouve que c'est vraiment une réussite, hein. Et puis de faire décoller une société française un peu grâce à vous, ben, je trouve ça génial. Eh ben, merci. Alors, on va résumer. Donc, en résumé, il y a deux phases, hein. Il y a une phase stratégique, hein, et puis une phase opérationnelle. Je te laisse juste résumer la phase stratégique, puisque c'est plus ton Ouais, côté. ouais. Donc, le premier point, mais si vous répondez au premier point, vous aurez toutes les bonnes pratiques naturelles parce que c'est du bon sens. Pensez partenaire. Mettez-vous à la place de votre partenaire. Dans toutes les actions que vous allez mettre en place, dans toutes les réflexions que vous menez, mettez-vous à la place du partenaire. Et de ça vont en découler toutes les bonnes pratiques. Et c'est comme ça que vous réussirez dans vos relations avec eux. Soyez humain. Le métier de channel manager, c'est avant tout un métier de relations humaines. Soyez proche de vos partenaires, soyez leurs meilleurs avocats en interne chez vous, et soyez également le meilleur commercial de votre boîte quand vous êtes chez eux. Soyez proche de vos partenaires, loin des yeux, loin du cœur. Et puis faites preuve de bon sens. Une fois que vous aurez compris tous ces éléments-là, ce sera d'autant plus facile pour vous d'apporter tout le soutien dont ont besoin vos partenaires pour atteindre les objectifs que vous vous serez fixés mutuellement. Et puis d'un point de vue opérationnel, accompagnez-les, soyez présents à leur côté, accompagnez-les chez les clients, accompagnez-les chez les deals qu'ils ont perdus. Ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Soyez leurs meilleurs défenseurs. Et puis encore une fois, donnez-leur des leads qualifiés. Ne leur donnez pas les leads qui ont été refusés par la vente directe, ça ne fonctionne pas. Mais donnez-leur des leads qualifiés sur lesquels ils auront un taux de signature aussi élevé que sur leurs propres actions. Et c'est comme ça que vous maintiendrez leur engagement. C'est comme ça qu'ils atteindront leurs objectifs. C'est comme ça qu'ils gagneront de l'argent grâce à vous. Et c'est comme ça que vous pourrez envisager une relation longue durée avec eux. Merci beaucoup, Benjamin. On a bien dépassé de 9 minutes Excusez-moi, je suis bavard. notre objectif, mais c'est très bien. Je pense qu'on a apporté beaucoup de valeur. Je pense que c'était vraiment intéressant. Merci encore une fois, Benjamin. Merci à Et toi, Nicolas. vous allez recevoir cet après-midi le replay de ce webinaire et puis quelques emails qui vont notamment avec le guide de l'inbound channel marketing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser. Là, je vous remets l'adresse de Yacine. Et puis, si vous avez des questions pour Benjamin, n'hésitez pas non plus. Voilà l'adresse de Benjamin. Donc, benjamin.cos@consulting.com. Si vous souhaitez m'envoyer des messages, si vous avez des projets de génération de leads, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos partenaires, pareil, envoyez-moi un message, nicolas.roussel@ienu.com, et on sera très heureux de pouvoir y répondre. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose? Je reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à me solliciter, ce sera avec grand plaisir. Et puis Nicolas, merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir Je t'en présenter prie. notre savoir-faire. C'était avec très, très grand plaisir. Voilà, on reste en contact et puis on vous souhaite un bon appétit. Et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.